Dans cette quête acharnée et parfois cruelle de la beauté absolue, de très nombreuses célébrités ont fini par pousser la chirurgie esthétique beaucoup trop loin. Des petites retouches qui tournent mal jusqu'aux transformations les plus extrêmes et choquantes, ces histoires incroyables vont vraiment vous faire remettre en question le prix réel à payer pour atteindre la perfection. Donatella Versace. Dans les années 90, Donatella Versace n'était pas seulement la sœur du célébrissime et légendaire Gianni Versace. Elle représentait l'incarnation même du grand luxe italien, une véritable muse drapée d'or, avec un regard d'une intensité folle et des lèvres rouges carmin qui évoluaient avec assurance dans les cercles du pouvoir et de la haute couture. Mais après l'assassinat tragique et brutal de son frère en 1997, quelque chose de bien plus profond que son immense empire a changé à tout jamais. Donatella est alors entrée sous les projecteurs comme l'unique héritière légitime du trône de la maison Versace, mais aussi comme une femme qui, sous le regard impitoyable des caméras, semblait mener une lutte secrète et désespérée contre le temps qui passe. Son visage, autrefois si vibrant, éclatant et naturellement chic, a commencé à se métamorphoser de manière totalement radicale, ce qui ne semblait être, au tout début, que de simples petites retouches, comme un nez un peu plus affiné ou des lèvres avec un peu plus de volume, s'est transformé avec les années en signes évidents d'une reconstruction esthétique intégrale. Sa peau est devenue incroyablement tendue, étrangement brillante, avec un aspect presque cireux. Ses pommettes ont pris une forme anguleuse, presque sculpturale, et ses yeux autrefois si expressifs se sont retrouvés comme prisonniers derrière des interventions qui lui promettaient la jeunesse, mais qui ont fini par lui voler toute émotion naturelle. Les experts ne cessent de spéculer sur son cas. Lifting du visage, rhinoplastie, augmentation des lèvres, implants dans les joues, blépharoplastie, c'est tout le catalogue du bistouri qui est passé. Aujourd'hui, son image suscite autant de stupéfaction que de polémiques dans le monde entier. Sur les podiums des défilés, elle reste une figure iconique incontestable. Mais en dehors, son visage raconte une toute autre histoire, celle d'une femme qui, dans sa quête sans fin de la perfection physique, a fini par se heurter au jugement impitoyable des médias et de son propre miroir. Prenez maintenant un petit moment pour vous détendre. Préparez votre thé ou votre café préféré et profitez pleinement de cette vidéo avec nous. Mickey Rourke. Dans les années 80, Mickey Rourke était le symbole pur du magnétisme masculin et du charme brut. Avec sa mâchoire bien dessinée, ses pommettes saillantes et ce regard si séducteur, il régnait sur le grand écran dans des films cultes comme 9 semaines et demie. Mais derrière cette beauté sauvage battait un cœur tourmenté. Lassé par les paillettes de Hollywood, Rourke a décidé de tout plaquer et d'abandonner le cinéma pour se lancer corps et âme dans une carrière de boxeur professionnel. C'était une décision courageuse, certes, mais elle allait marquer son visage de manière irréversible et tragique. Pendant ces années passées sur le ring, il a subi de multiples fractures faciales, le nez cassé, les pommettes enfoncées et la mâchoire sérieusement amochée à plusieurs reprises. Pour tenter de réparer les dégâts, il a subi au moins 5 opérations du nez et plusieurs procédures reconstructrices. Mais au lieu de lui rendre son ancien visage, les résultats l'ont transformé en un tout autre homme. Ses pommettes paraissaient désormais boursouflées. Son nez était devenu plus petit et semblait très peu naturel, et sa peau, bien que lisse, paraissait tirée à l'extrême. L'abus de produits de comblement a figé son front et ses lèvres, lui donnant une expression quasi immobile, comme s'il portait un masque. Son apparence est passée du beau gosse classique à une figure gonflée et tendue, à des années-lumière de l'idole qu'il était dans les années 80. Le grand public n'a vraiment pas été tendre avec lui. Alors que certains comprenaient les raisons médicales derrière ses opérations, d'autres l'ont violemment critiqué pour être allé beaucoup trop loin. Et Mickey l'a reconnu lui-même avec une grande franchise et un peu d'amertume. « Je suis allé voir le mauvais médecin pour me faire refaire le portrait », a-t-il avoué des années plus tard. Malgré tout, Mickey n'a jamais arrêté de jouer. Son rôle magistral dans le film The Wrestler l'a ramené au sommet de son art, prouvant que le talent peut survivre même quand le miroir ne vous renvoie plus du tout la même image qu'avant. Carol Bryan. Sous le soleil radieux de la Floride, Carol Bryan était appréciée de tous pour sa gentillesse,
son élégance naturelle et une beauté mature qui respirait la confiance et la sérénité. À l'âge de 47 ans, comme beaucoup de femmes, elle a simplement voulu un petit coup de pouce pour rafraîchir son visage. Rien d'extravagant, juste une petite retouche pour se sentir mieux dans sa peau. Personne, et surtout pas elle, n'aurait pu imaginer que cet instant précis marquerait le début d'un véritable cauchemar qui allait bouleverser sa vie à tout jamais. En 2009, Carole s'est rendue dans une clinique esthétique où on lui a proposé une procédure qui semblait pourtant banale, des injections de produits de comblement pour lisser ses rides d'expression et redonner du volume à ses joues, mais quelque chose a terriblement, affreusement mal tourné. On lui a injecté un mélange totalement inadapté de substances, incluant de la silicone liquide injectée directement dans son front et ses pommettes. Il n'y a eu aucun avertissement préalable, et malheureusement, il n'y avait plus aucun retour en arrière possible après cela. En l'espace de quelques semaines seulement, son visage s'est mis à gonfler de façon incontrôlable. La peau se tendait, se déformait et devenait méconnaissable. Son front a tellement gonflé qu'il s'est littéralement affaissé sur ses yeux, bloquant ainsi une grande partie de sa vision. Les traits naturels de son visage ont totalement disparu sous des couches d'inflammation, de tissus cicatriciels et de douleurs constantes. Carole était devenue une étrangère pour elle-même. Les médecins ne trouvaient aucune solution miracle à son problème. Les injections avaient provoqué une réaction inflammatoire si agressive qu'aucune chirurgie classique ne semblait pouvoir suffire. Isolée et désespérée, Carole a dû commencer à utiliser du ruban adhésif pour faire tenir son front afin de pouvoir simplement voir devant elle. Elle a cessé de sortir et de voir ses amis à cause de la honte. Son propre reflet était devenu son pire ennemi. Des années de silence, de souffrance cachée et de solitude profonde dans l'ombre ont suivi cette tragédie. Finalement, dans un élan de courage incroyable, Carole s'est enfin montrée au grand jour pour livrer son témoignage bouleversant. C'est à ce moment-là que deux grands spécialistes, le docteur Reza Yaradji et le docteur Brian Boy, ont pris la décision courageuse d'intervenir pour l'aider. Ils ont réalisé une véritable prouesse médicale. Une opération chirurgicale marathon de 10 à 7 heures, consistant à retirer minutieusement les tissus endommagés. C'était une intervention d'une complexité extrême, à la fois terrifiante par ses risques, mais surtout profondément transformatrice pour sa vie. Même si sa vie a pu être sauvée de justesse, Carole a malheureusement perdu l'usage total de l'un de ses yeux. Mais ce qu'elle a réussi à reconquérir est bien plus puissant encore. Sa propre voix. Aujourd'hui, elle s'est métamorphosée en une militante infatigable, une véritable guerrière de l'ombre qui dénonce sans relâche les dérives et les dangers d'une industrie esthétique sans aucun contrôle. Elle éduque des milliers de personnes sur l'importance capitale de la sécurité médicale et du consentement éclairé avant chaque acte. Son parcours n'est pas seulement un drame personnel, c'est un rappel assez glaçant que cette quête éperdue de la jeunesse éternelle peut avoir des conséquences absolument dévastatrices sur une existence. Mais c'est aussi le témoignage d'une force intérieure hors du commun. Voici Carole Bryan, la femme qui a un jour perdu son propre visage, mais qui a fini par trouver une cause qui dépasse largement le simple reflet du miroir. Parlons maintenant de Courtney Cox. Pendant des années, elle a incarné l'image même de la fraîcheur et de la sympathie sur tous nos écrans de télévision. Son rôle culte de Monica Geller dans la série Friends en a fait une icône absolue de la beauté naturelle durant toutes les années 90. Pourtant, comme énormément de stars de sa génération, elle a dû faire face à une pression sociale silencieuse mais féroce. Celle de devoir rester jeune, peu importe le prix à payer. Tout a commencé par de toutes petites retouches, presque rien d'un soupçon de botox, quelques injections de comblement ici et là. Mais ce qui semblait au départ totalement inoffensif est très vite devenu une habitude, puis une routine quotidienne. Les injections se sont faites de plus en plus fréquentes et les interventions sont devenues carrément invasives pour son organisme. Petit à petit, son visage a commencé à se transformer radicalement. Ses fans ont tout de suite remarqué que quelque chose clochait vraiment. Ses pommettes étaient trop gonflées, son front était devenu totalement figé, et ses expressions ne semblaient plus du tout naturelles.
Courtenay essayait désespérément d'arrêter le temps, mais sans s'en rendre compte, elle était en train de détruire ce qui faisait justement tout son charme et son unicité. J'ai subi tellement de traitements que je ne me reconnaissais même plus moi-même, a-t-elle avoué avec beaucoup d'émotion des années plus tard. L'effet domino était alors devenu inévitable pour elle. Chaque nouvelle intervention semblait en appeler une autre pour essayer de maintenir une certaine symétrie. L'harmonie originelle de son visage s'est peu à peu noyée sous des couches successives de produits de comblement. Et alors que l'objectif de départ était de paraître plus jeune, le résultat final a été un visage totalement statique, presque comme s'il était fait de porcelaine. En 2017, Courtenay a pris une décision radicale. Elle a décidé de faire dissoudre tous ses produits de comblement pour retrouver enfin son apparence naturelle. C'est un tel soulagement de redevenir moi-même, a-t-elle confié lors d'une interview poignante, en réfléchissant aux ravages causés par la poursuite de standards de beauté totalement impossibles à atteindre. Aujourd'hui, elle a enfin accepté de vieillir avec grâce. Son histoire est devenue un exemple frappant, montrant que, parfois, le moins est le mieux, et que la véritable beauté n'a absolument pas besoin d'être injectée dans une seringue. Penchons-nous sur le cas de Jocelyn Wildenstein. Née en Suisse, elle a grandi au sein de la haute société européenne et des salons d'art les plus prestigieux. Jocelyn a toujours vécu dans un luxe insolent, mais c'est à New York, au beau milieu d'une relation toxique avec le milliardaire Alec Wildenstein, grand passionné de félins, qu'a débuté une transformation qui allait bouleverser son visage et son destin à jamais. Tout a commencé comme une simple promesse, une sorte de pacte étrange entre eux. Alec vouait un culte au chat sauvage, et Jocelyn, bien décidée à garder son attention coûte que coûte, a commencé à remodeler son visage par la chirurgie esthétique pour ressembler à une panthère. Des yeux étirés, des pommettes saillantes, des lèvres charnues et une structure faciale très affûtée. À chaque nouvelle opération, sa physionomie s'éloignait un peu plus de l'aspect humain pour se rapprocher dangereusement de l'animal. Durant les années 90 et 2000, les rumeurs sur ces chirurgies se sont propagées aussi vite que sa propre légende urbaine. On raconte qu'elle aurait dépensé plus de 4 millions de dollars dans diverses procédures, lifting des yeux, implants dans les pommettes, multiples augmentations des lèvres, injections massives, et même des chirurgies très rares qui ont totalement modifié la symétrie de son visage. Ses yeux, autrefois ronds et d'une grande douceur, sont devenus extrêmement allongés et tirés vers le haut, un effet typique d'une blépharoplastie poussée à l'extrême. Ses pommettes proéminentes lui donnaient une apparence anguleuse, presque sculptée, tandis que ses lèvres, constamment gonflées, créaient un contraste vraiment troublant avec le reste de ses traits. Pour beaucoup, elle ne ressemblait plus du tout à une femme, mais plutôt à un personnage de science-fiction ou à une caricature de femme-chat. Mais le plus déconcertant dans tout cela n'était pas son physique. C'était son déni total face à la réalité. Malgré toutes les preuves évidentes et les photos avant-après, Jocelyn a toujours clamé haut et fort que ses traits étaient parfaitement naturels, affirmant qu'il s'agissait simplement de l'héritage de ses origines suisses un peu exotiques. Alors que le monde entier la surnommait déjà la femme chatte, elle s'accrochait désespérément à sa propre version des faits. Au fil des ans, sa transformation est devenue l'un des cas les plus emblématiques et les plus débattus de l'histoire de la chirurgie esthétique moderne. Son visage, d'abord objet de fascination, a fini par devenir un sujet de moquerie récurrent, puis un véritable symbole de mise en garde contre les dangers de l'excès et de la distorsion de l'image de soi. Pourtant, Jocelyn n'a jamais cessé d'apparaître dans les soirées mondaines, portant toujours la tête haute et n'exprimant jamais le moindre regret en public. Sa vie privée est restée presque aussi énigmatique que son visage jusqu'à ce qu'en décembre 2024, elle s'éteigne à l'âge de 84 ans, laissant derrière elle un héritage aussi scandaleux qu'inoubliable. Aujourd'hui, son histoire résonne comme une véritable tragédie moderne, celle d'une femme qui a voulu se transformer par amour et qui a fini par être littéralement dévorée par sa propre création. Passons maintenant à Priscilla Presley. Priscilla Presley a été, pendant des décennies, le symbole même d'une élégance intemporelle. Ancienne épouse d'Elvis et actrice de renom,
Son visage incarnait à lui seul toute la sophistication classique de l'âge d'or d'Hollywood. Mais en 2003, absolument tout a basculé à cause d'une seule et unique injection. En faisant aveuglément confiance à un prétendu médecin argentin du nom de Daniel Serrano, Priscilla a accepté de subir un traitement esthétique au visage. Ce qu'elle ignorait totalement à ce moment-là, c'est qu'on lui injectait de la silicone industrielle, une substance normalement réservée à la lubrification des pièces automobiles. Le résultat a été tout simplement catastrophique. Très peu de temps après l'intervention, son visage a commencé à se durcir et à se déformer de manière inquiétante. Des bosses sont apparues, accompagnées d'une paralysie musculaire et d'une texture de peau irrégulière, surtout au niveau de ses joues et de ses lèvres. La Priscilla que tout le monde adorait semblait s'être soudainement volatilisée, remplacée par un visage aux traits rigides et totalement artificiel. Bien qu'elle ait tenté une chirurgie correctrice en 2008, les dégâts étaient malheureusement bien trop profonds pour être totalement réparés. Ses pommettes, autrefois hautes et si bien définies, paraissaient désormais gonflées, tandis que ses lèvres étaient devenues excessivement volumineuses. La peau de son visage, beaucoup trop tirée, affichait un éclat peu naturel qui finissait par effacer toute trace d'expression humaine. Et comme si ce calvaire ne suffisait pas encore, en 2019, Priscilla a dû subir une opération d'urgence pour retirer des tissus cancéreux sur son nez. Cela n'a fait qu'accentuer son angoisse esthétique, la poussant à enchaîner les procédures dans l'espoir désespéré de cacher ses cicatrices et de réparer l'irréparable. Aujourd'hui, son visage est devenu presque méconnaissable pour ceux qui se souviennent encore d'elle, comme de la jeune et magnifique muse d'Elvis Presley. Son histoire reste un rappel douloureux et tragique que la quête de la beauté, quand elle est mal guidée, peut se transformer en une prison sans aucune issue possible. Parlons maintenant de Raji Narinesinghe. Car vous savez, tous les visages ruinés par la chirurgie ne sortent pas forcément de cliniques de grand luxe. Certains drames naissent dans les recoins les plus sombres du monde clandestin, là où le scalpel professionnel est remplacé par des seringues de cauchemar. C'est là que Raji, actrice transgenre et militante engagée, a vécu cette horreur absolue dans sa propre chair. On était littéralement en 2005. Raji, cherchant à affirmer sa féminité et sa beauté, s'est tournée vers celle qu'elle pensait être une experte en soins esthétiques abordables. Mais ce qu'elle a reçu n'était absolument pas de l'acide hyaluronique, ni même du collagène. C'était en réalité un cocktail toxique composé de ciment de construction, de produits de colmatage pour pneus et d'huile minérale, le tout injecté directement dans son visage. On lui en a mis dans les joues, les lèvres, le menton jusque sous sa peau. Au début, elle n'a pas tout de suite réalisé l'ampleur du crime qu'on venait de commettre sur elle. Mais au fil des jours, le cauchemar a commencé à prendre forme sous ses propres doigts, avec l'apparition de bulletons, des bosses dures comme de la pierre, des inflammations bizarres, des contours irréguliers et une douleur vive dès qu'elle se touchait le visage. Ses traits se sont figés comme un masque grotesque, et sous le regard des gens, sa honte ne faisait que grandir. Avec le temps, elle a fini par ne plus oser sortir de chez elle. Elle se cachait derrière d'énormes lunettes et des écharpes, avec une expression totalement figée par la peur. Pendant des années entières, Raji a vécu dans l'ombre de sa propre identité, jusqu'au jour où elle a enfin trouvé la force de briser le silence. En 2015, elle a participé à l'émission Botched, où les célèbres chirurgiens Terry Dubrow et Paul Nassif ont été littéralement choqués par la gravité de son cas. De leur propre aveu, c'était sans aucun doute l'un des pires cas de défiguration qu'ils n'aient jamais vu de toute leur carrière. Même s'ils ont réussi à atténuer une partie des dégâts grâce à des interventions extrêmement délicates, il leur a été impossible de retirer tous les nodules de ciment. Ce ciment était toujours là, piégé sous sa peau, comme une trappe mortelle qu'on ne pouvait pas enlever sans détruire totalement son visage. Et pourtant, Rajé a recommencé à sourire. Elle a fini par accepter ce qu'elle avait vécu, non pas comme une marque de déshonneur, mais comme un véritable étendard pour prévenir les autres. Elle a commencé à partager son histoire partout, à la télévision, sur les réseaux sociaux et lors de nombreuses conférences. Elle est devenue une porte-parole courageuse contre les procédures illégales et cette pression esthétique insensée qui pousse tant de personnes trans vers des pratiques dangereuses par manque de moyens. Aujourd'hui, son visage est différent. C'est une certitude. Mais il est aussi le reflet de son immense courage et de son honnêteté.
C'est un témoignage vivant du prix terrible que certains doivent payer pour être eux-mêmes. Rajee Narin Singh ne s'est pas défigurée par simple vanité, elle l'a fait pour tenter de survivre et d'être enfin en accord avec elle-même. Si vous avez aimé ce récit, laissez un nain dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, mettez simplement un 0. Je vous remercie d'avance pour votre sincérité et votre fidélité. Passons maintenant au cas de Sharon Osbourne. Sharon Osbourne, que l'on connaît bien pour sa personnalité directe et sans aucun filtre, a toujours été très transparente sur son rapport complexe avec la chirurgie esthétique. Je me suis fait refaire les seins, le visage, le cou, mais jamais les yeux ni les lèvres, déclarait-elle autrefois avec humour. Mais en 2021, ses confidences ont pris un ton bien plus sombre. Elle a voulu tenter un nouveau lifting facial pour obtenir un résultat un peu plus frais. Mais ce qu'elle a découvert dans le miroir, c'était un reflet complètement défiguré. On aurait dit Quasimodo, a-t-elle fini par confesser avec un rire un peu forcé pour masquer son désespoir. L'opération a duré 5 heures et demie au total. La douleur, après l'intervention, a été insoutenable. Mais c'est surtout le choc émotionnel qui a été le plus dur à encaisser pour elle. Même son propre mari, Ozzy, ne l'a pas reconnue en la voyant pour la première fois. Ce qui devait être une simple amélioration est devenu une véritable source de honte quotidienne. Sharon a finalement été obligée de subir une toute nouvelle intervention correctrice très peu de temps après pour essayer de retrouver un semblant d'équilibre. Ce n'était pas la toute première fois qu'elle se retrouvait confrontée à un véritable fiasco chirurgical. Au fil des longues années, elle avait subi de multiples interventions, incluant notamment des liftings en 1987 et en 2002. Elle a également testé le Botox à maintes reprises, ainsi que divers produits de comblement et une opération d'augmentation mammaire. Mais cette ultime expérience fut vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En 2022, elle a fini par le dire haut et fort, sans aucun détour. C'est fini pour moi. Je m'arrête là, plus aucune chirurgie, c'est terminé. Son parcours entre le luxe absolu, la gloire et les blocs opératoires témoigne de cette pression insoutenable pour rester parfaite sous les projecteurs, mais illustre aussi le risque de finir par franchir la ligne de l'irrécupérable en voulant trop s'améliorer. Igor et Gritchka Bogdanov. Dans les années 70, Igor et Gritchka Bogdanov étaient les véritables enfants chéris de la science-fiction française. Grands, élégants, dotés de mâchoires parfaitement dessinées et d'une intelligence tout simplement foudroyante, ils sont devenus des icônes incontournables de la télévision grâce à leur charisme unique et leur don pour vulgariser les mystères de l'univers auprès du grand public. Ils étaient différents, mais fascinants, totalement inséparables, presque mythiques, et puis, ils ont commencé à se transformer radicalement. Dès la décennie des années 90, leurs visages ont entamé une lente mais très inquiétante métamorphose. Au début, ce n'était que des retouches subtiles, des pommettes plus marquées ou des mâchoires plus anguleuses, mais à l'aube des années 2000, ils étaient devenus totalement méconnaissables. Leurs joues ont gonflé au point de déformer toute symétrie. Leurs mentons se sont allongés selon un angle improbable et leurs lèvres semblaient tendues jusqu'à la limite de la rupture. Leur peau, devenue incroyablement lisse et brillante, rappelait davantage les créatures de science-fiction dont ils parlaient eux-mêmes sur les plateaux de télévision. Le public est resté totalement sans voix devant ce changement. Mais qu'est-ce qui avait bien pu leur arriver? Les rumeurs de chirurgie esthétique ont alors explosé partout en Europe. Pourtant, malgré l'évidence, les deux frères n'ont jamais admis avoir eu recours au scalpel. Ils prétendaient mordicus que leur visage était le résultat d'expérimentations scientifiques secrètes liées à leurs propres études cosmologiques. Cette explication n'a fait qu'alimenter le mystère et les fantasmes. On parlait d'implants, de produits de comblement extrême ou de procédures expérimentales, mais personne n'avait de preuves concrètes, seulement des images. Et le changement était criant, absolument indéniable pour quiconque les regardait. Malgré le torrent de critiques, les frères Bogdanov ne se sont jamais cachés, bien au contraire. Ils fréquentaient les événements prestigieux comme le Festival de Cannes avec une assurance absolue. Au lieu de fuir les regards insistants des autres, ils préféraient les transformer en véritables spectacles médiatiques.
Lors d'une interview, l'un d'eux a même plaisanté sur le sujet. On dirait que nous venons d'une autre planète et c'est peu être parce que c'est le cas. Leurs visages ont fini par être qualifiés d'extraterrestres, de transhumains ou même de postmodernes. Mais derrière cette apparence de plus en plus excentrique, il restait ces deux frères brillants et inséparables, totalement obsédés par les mystères de l'univers, le Big Bang et les limites impénétrables du temps. Le 28 décembre 2021, Grishka s'est éteint suite à des complications liées au Covid-19. À peine 6 jours plus tard, le 3 janvier 2022, Igor l'a suivi dans la tombe. Ils sont morts comme ils ont vécu, absolument inséparables, enveloppés dans un halo de mystère, et laissant derrière eux une question qui restera sans réponse définitive. Que s'est-il vraiment passé avec les visages des Bogdanov? Étaient-ils les victimes de leur propre expérience ou les créateurs d'une identité nouvelle défiant toute logique humaine? Anastasia Pokreshchuk. Anastasia Pokreshchuk n'est pas née sous les projecteurs, mais elle est devenue une sensation mondiale uniquement grâce à ses pommettes. Cette mannequin et influenceuse ukrainienne a commencé son voyage esthétique à l'âge de 20 ans avec de toutes petites retouches. Cependant, ce qui n'était au départ qu'un simple désir de se trouver plus belle s'est très vite transformé en une obsession visible par tous. Anastasia ne cherchait pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Elle voulait sortir du lot, se démarquer, et elle y est parvenue au-delà de toute attente. Ses joues, dans lesquelles on a injecté des quantités massives de produits de comblement dermique, sont devenues sa véritable marque de fabrique. Volumineuse, tranchante et saillante, elle défie complètement la structure naturelle du visage humain tel qu'on le connaît. La transformation a été si brutale que la presse internationale l'a surnommée la femme aux plus grosses pommettes du monde entier. Mais son changement ne s'est pas arrêté là. Elle a aussi augmenté le volume de ses lèvres, affiné sa mâchoire et son menton avec encore plus d'injections et remonté ses sourcils pour un effet des plus dramatiques. Son visage n'a plus rien de conventionnel, c'est devenu une sorte d'œuvre d'art excentrique sculptée selon son propre idéal de beauté. Face aux critiques souvent virulentes, Anastasia ne s'est jamais défilée. Bien au contraire, elle assume et célèbre son apparence. Elle a avoué qu'avant, elle se sentait aussi banale qu'une petite souris grise, et qu'après toutes ses interventions, elle se sent enfin glamour et unique. Aujourd'hui, Anastasia continue d'afficher son image sans aucun complexe, défiant ainsi tous les standards de beauté traditionnels. Son visage divise les opinions, mais son message reste limpide. Pour elle, la beauté est avant tout une question de pouvoir personnel et de choix de vie. Katie Price. Katie Price, également connue sous le pseudonyme de Jordan, fut en son temps le visage et le corps les plus célèbres du glamour britannique. Avec son style provocateur, sa longue crinière blonde et son visage d'ange, elle a conquis les couvertures de magazines, les émissions de télé, réalité et tous les gros titres. Mais avec le temps, son obsession dévorante pour la perfection physique absolue l'a entraîné dans une spirale de chirurgie répétitive et de transformation de plus en plus radicale. Ces dernières années, Katie a subi au moins 6 liftings faciaux, chacun étant encore plus visible et marqué que le précédent. Le résultat final, on parle ici d'une peau tirée à l'extrême, de sourcils qui remontent de façon presque surnaturelle et d'un visage qui semble s'être figé dans une expression qui ne change jamais. C'est elle-même qui s'est amusée à se comparer à Spock, le célèbre personnage de science-fiction. Son visage a tellement évolué que sur beaucoup de clichés récents, on a bien du mal à reconnaître la femme qu'elle était. Ses pommettes sont devenues hyper saillantes, sans doute à cause de l'utilisation intensive de produits de comblement, alors que ses lèvres ont été gonflées à de multiples reprises jusqu'à atteindre un volume qui semble aujourd'hui totalement disproportionné. Elle est aussi passée sur la table d'opération pour plusieurs rhinoplasties, affinant son nez encore et encore pour obtenir un profil plus pointu, plus sculpté, même si certains observateurs affirment que son nez a fini par perdre toute harmonie avec le reste de ses traits. Face aux critiques, Katie ne s'excuse de rien. Bien au contraire, elle préfère les ignorer royalement. Elle a d'ailleurs déclaré « Mon corps, c'est comme une voiture. Si quelque chose casse, je le répare. » Pour elle,
La chirurgie esthétique n'est pas un signe d'insécurité, mais plutôt une façon de reprendre le contrôle et de s'affirmer. Aujourd'hui, ces traits continuent de se transformer, témoignant de cette quête sans fin pour atteindre un certain idéal de beauté que, finalement, elle seule semble vraiment comprendre. Passons à Carrot Top. Scott Thompson, plus connu sous le nom de Carrot Top, n'était pas célèbre uniquement pour son humour décalé et sa tignasse rousse flamboyante. Il avait aussi un visage incroyablement expressif, marqué et atypique, qui collait parfaitement à son style d'humoriste survolté. Mais avec les années qui passent, ce visage a commencé à se métamorphoser, et on ne parle pas seulement des effets naturels de l'âge. Cela fait maintenant plus d'une décennie que Carrot Top se retrouve au cœur de toutes les rumeurs concernant la chirurgie esthétique. Même s'il s'obstine à nier en bloc, il faut avouer que sa transformation physique est devenue impossible à ignorer. Ses sourcils sont remontés très haut, ses pommettes sont bien plus charnues et sa peau est d'un lissage assez déconcertant. Beaucoup de gens pensent qu'il a eu recours à un lifting des sourcils, à des implants dans les joues et à de très nombreuses injections de Botox. Quand on regarde ses débuts de carrière, son visage actuel semble plus gonflé, plus tendu, comme s'il avait été littéralement sculpté dans la matière. Ses rides d'expression naturelle ont totalement disparu, laissant place à un masque figé et brillant qui ne colle pas toujours avec ses blagues explosives. Carrot Top, de son côté, jure ses grands dieux que ce changement radical est uniquement dû à son hygiène de vie irréprochable, à ses séances de sport intensives et à une excellente routine de soins pour la peau. Il a même plaisanté sur le sujet. Il a dit « Si j'avais vraiment fait de la chirurgie, je serais bien plus beau que ça. » Pourtant, les spéculations ne s'arrêtent jamais. Son apparence physique reste un sujet de discussion permanent sur les réseaux sociaux et dans les émissions de divertissement. Et même s'il préfère en rire, beaucoup se demandent si, derrière le maquillage et les muscles saillants, ne se cache pas de profondes insécurités. Parlons maintenant de Pete Burns. Le leader charismatique du groupe emblématique Dead or Alive était célèbre pour son look androgyne, sa voix provocante et sa présence scénique tout simplement électrisante. Mais au fil des années, son visage est devenu aussi célèbre que sa musique, mais pour des raisons bien différentes. Tout a commencé par une banale rhinoplastie destinée à réparer une fracture du nez. Malheureusement, cette opération n'était que le premier acte d'une obsession sans aucune limite pour modifier son apparence. Avec le temps, Pete a fini par accumuler plus de 300 procédures esthétiques en tout genre, incluant des implants aux pommettes, des liftings faciaux, de multiples rhinoplasties et des injections massives dans les lèvres, avec des conséquences de plus en plus dramatiques. Son nez, après avoir subi 4 interventions, est devenu si fin et si étroit qu'il en paraissait presque fragile. Ses joues, sculptées par des implants proéminents, lui donnaient une structure faciale très anguleuse qui jurait avec ses traits d'origine, mais ce sont ses lèvres qui l'ont mené au bord du gouffre. Après avoir reçu plusieurs injections qui ont mal tourné, il a souffert de complications extrêmement graves. Des inflammations constantes, des douleurs atroces et l'impossibilité de fermer correctement la bouche. Il a dû subir une chirurgie d'urgence pour éviter des séquelles permanentes, et pourtant il a continué. Il n'a jamais caché ses opérations, bien au contraire, il en parlait avec une certaine fierté. Il se voyait comme une œuvre d'art vivante, une sorte de sculpture en perpétuelle évolution, mais son visage a fini par être tellement transformé que beaucoup ne reconnaissaient plus l'homme derrière le maquillage. Il nous a quittés en 2016, mais son héritage reste double. D'un côté, il y a son immense contribution à la musique pop et à la visibilité de la culture queer. De l'autre, il restera comme l'un des exemples les plus extrêmes de modifications esthétiques dans toute l'histoire du monde du spectacle. Janice Dickinson. Janice Dickinson ne se contentait pas de dire qu'elle était mannequin. Elle s'autoproclamait carrément la toute première super-mannequin au monde. Et durant les années 70 et 80, c'était vrai. Elle était une figure imposante, d'une beauté sauvage, avec une personnalité sans filtre qui cassait tous les codes. Pourtant, son combat acharné contre le temps l'a entraîné dans une spirale de coups de bistouri et de dettes financières. Son aventure avec la chirurgie esthétique a démarré assez tôt, vers la trentaine,
avec une augmentation mammaire. S'en sont suivis de multiples liftings du visage, des liposuctions, du botox, des produits de comblement et même des implants aux pommettes. Chaque nouvelle opération éloignait un peu plus son visage de cette image de jeunesse qui l'avait rendu si célèbre. Au fil du temps, son expression naturelle est devenue de plus en plus rigide. Sa peau paraissait beaucoup trop tirée et ses pommettes ont pris un aspect incroyablement anguleux. Ses lèvres, gonflées jusqu'à un point totalement exagéré, sont même devenues le sujet de conversation favori et permanent de toute la presse à scandale. Et pourtant, Janice n'avait absolument aucun regret. Elle s'affichait en public avec une immense fierté, allant même jusqu'à plaisanter ouvertement sur ses propres opérations. Mais derrière cette façade de confiance, la chirurgie a fini par lui coûter très cher, provoquant une crise financière profonde. En 2013, Janice s'est déclarée officiellement en faillite, en grande partie à cause des factures médicales absolument colossales accumulées pour ses interventions esthétiques, y compris la correction d'une opération mammaire complètement ratée 3 décennies plus tôt, une mésaventure qu'on a pu voir dans l'émission de télé Réalité Botched. Malgré tout ce tumulte, Dickinson n'a jamais jugé nécessaire de s'excuser pour les décisions qu'elle a prises tout au long de sa vie. Pour elle, la chirurgie représentait un véritable outil d'émancipation, même si c'était aussi devenu un piège émotionnel redoutable. Le miroir est devenu son ennemi, mais aussi une véritable addiction. Janice Dickinson voulait à tout prix réussir à arrêter le temps qui passe. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est une toute autre forme de célébrité, celle d'être l'un des visages les plus transformés et les plus débattus du monde de la mode. Simone Cowell. Simone Cowell, le juge à la réputation si redoutable dans American Idol et The X Factor, a toujours été connu pour son regard acerbe, ses répliques mordantes et sa mâchoire bien carrée, mais avec les années, son visage a commencé à raconter une toute autre histoire, une histoire qui ne passait pas forcément sur les écrans en prime time. Lors de ses toutes premières apparitions à la télévision, Simon affichait un look tout à fait naturel, avec une peau légèrement bronzée, quelques rides subtiles et une expression sévère. Mais à mesure que les années défilaient, ses visites au bloc opératoire se sont multipliées. Tout a commencé par de simples injections de Botox, puis sont arrivés les produits de comblement facial et, finalement, un lifting complet du visage. Le résultat a été tout simplement choquant pour le public. Ses joues semblaient exagérément hautes. La peau de son visage était tendue à l'extrême, son expression habituelle de cynisme a été remplacée par un regard qui semblait désormais être perpétuellement surpris. Même son petit garçon, Eric, a fini par lui dire qu'il ne reconnaissait plus du tout son papa. Simon n'a pas mis longtemps à admettre publiquement qu'il était allé beaucoup trop loin. Dans des interviews plus récentes, il a avoué que toutes ces procédures lui donnaient l'air d'un personnage tout droit sorti d'un véritable film d'horreur. Il a confié qu'il se sentait comme une simple poupée de cire et que toutes ces retouches lui avaient littéralement volé son essence même d'être humain. Finalement, il a pris une décision radicale pour changer le cours des choses. Il a arrêté les injections, abandonné les traitements agressifs et a opté pour un aspect bien plus naturel. Il a assuré qu'il faisait ça non seulement pour lui, mais surtout pour son fils, qui le regardait avec beaucoup d'étrangeté. Le cas de Simone Cowell nous rappelle que même les hommes les plus puissants ne sont pas à l'abri de la pression esthétique et que parfois, en cherchant à paraître plus jeune, on peut s'éloigner beaucoup trop de qui l'on est vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Janice Dickinson. Janice Dickinson ne se considérait pas simplement comme une simple mannequin parmi tant d'autres. Elle se proclamait haut et fort comme la toute première super mannequin au monde et, durant les années 70 et 80, elle a été une figure imposante, dotée d'une beauté féroce et d'une personnalité sans aucun filtre qui a brisé tous les codes. Mais son combat acharné contre les marques du temps l'a conduite sur un chemin rempli de coups de bistouri et de dettes insurmontables. Son aventure avec la chirurgie esthétique a débuté assez tôt, vers la trentaine, avec des augmentations mammaires. S'en sont suivis de multiples liftings faciaux, des liposuctions, du botox, des produits de comblement et même des implants au niveau des pommettes. Chaque intervention éloignait un peu plus son visage de cette image de jeunesse éclatante qu'il avait propulsée sous les projecteurs du monde entier. Avec le temps,
son expression naturelle est devenue beaucoup plus rigide. Sa peau était devenue bien trop tirée par les opérations, ses pommettes étaient marquées de façon trop anguleuse et ses lèvres, gonflées jusqu'à l'exagération, sont devenues un sujet de discussion permanent pour tous les tabloïds. Et pourtant, Janice ne regrettait absolument rien de ce qu'elle avait fait. Elle s'affichait fièrement en public, allant jusqu'à plaisanter sur ses propres interventions chirurgicales. Mais derrière cette apparence, la chirurgie a eu un coup bien plus lourd, provoquant une véritable crise financière. En 2013, Janice a déclaré sa faillite, en grande partie à cause des factures médicales monstrueuses accumulées pour ses diverses opérations cosmétiques, y compris la réparation d'une chirurgie mammaire totalement ratée 30 ans plus tôt, un moment qui fut montré dans l'émission Botched. Malgré toutes les critiques acerbes, Dickinson n'a jamais présenté d'excuses pour les choix personnels qu'elle a faits. Pour elle, la chirurgie était un véritable outil de pouvoir, bien qu'elle soit aussi devenue un piège émotionnel sans fin. Son miroir est devenu son pire ennemi, mais aussi sa plus grande addiction quotidienne. Janice Dickinson voulait désespérément arrêter le temps. Elle n'a finalement récolté qu'une autre forme de gloire, celle d'être l'un des visages les plus transformés du monde de la mode et l'un des plus critiqués. Monsieur